everyone and welcome to my channel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Elle me servira à assurer la continuité pédagogique pendant ces semaines, vous le savez, un petit peu spéciales d'enseignement à distance. Vous y trouverez des tutos et des explications sur les différents points abordés en cours. Nous allons sans plus attendre commencer, donc par un des points essentiels de l'anglais, qui consiste à décrire une image. C'est parti! Nous allons donc voir comment décrire une image en anglais. Cette méthode sera utile pour répondre à la consigne Describe the picture. Pour décrire une image, tout d'abord, on peut dire ce qu'il y a sur la photo. En anglais, il existe deux manières de traduire il y a, qui sont there is et there are. Quand vous aurez un nom singulier, vous allez utiliser there is plus nom singulier. Par exemple, pour dire qu'il y a un chien, vous allez dire there is a dog et a dog sera accordé avec there is. Ensuite, pour dire qu'il y a plusieurs enfants, vous allez utiliser there are au pluriel, ce qui donnera there are two kids, il y a deux enfants. There are sera donc accordé avec kids. Pour choisir entre there is et there are, il faut suivre une règle simple. On accorde toujours there is, there are avec le premier élément énoncé. Si l'on souhaite décrire la photo de droite et dire qu'il y a un chien et deux enfants, on utilisera there is, car there is s'accordera avec one dog, qui est le premier élément qui le suit et qui est singulier. Ce qui donnera there is one dog and two kids. En revanche, si l'on souhaite expliquer qu'il y a des enfants et un chien, on utilisera there are, comme dans l'exemple there are two kids and one dog, car there are s'accorde avec two kids, qui est pluriel. Pour décrire une image, on peut également dire ce que l'on voit. En anglais, ce sera très facile, car il suffit d'utiliser I can see plus le nom, qu'il soit singulier ou pluriel. Par exemple, si l'on reprend la même photo, on pourra dire I can see a dog, je vois un chien, qui est singulier, ou I can see kids, je vois des enfants, qui est pluriel. L'expression I can see ne changera pas. Enfin, nous allons voir ensemble comment décrire une image. Pour aider notre auditoire, c'est-à-dire les personnes qui nous écoutent ou qui vont lire notre travail, nous allons devoir être capables de situer les différents éléments de l'image. Pour cela, nous aurons besoin de différentes expressions. En premier, nous pourrons utiliser in the foreground pour dire ce que nous voyons au premier plan. Dans cette image, par exemple, nous voyons un château de sable. Nous allons dire in the foreground there is a sandcastle. En premier plan, il y a un château de sable. Nous allons d'abord localiser l'élément avec in the foreground, puis dire ce qu'il y a. Nous pouvons faire la même chose pour l'arrière-plan, en utilisant l'expression in the background. Et par exemple, nous voyons ici le soleil en arrière-plan. Nous allons pouvoir donc faire une phrase pour dire in the background, I can see the sun. En arrière-plan, je peux voir le soleil. Ensuite, nous allons pouvoir dire ce qui se situe au milieu de l'image. Ici, nous voyons un monsieur, madame, monsieur Scatterbrain. Nous allons donc pouvoir dire au milieu, il y a monsieur Scatterbrain. En anglais, l'expression au milieu se dira in the middle. Et nous dirons in the middle, there is Mr. Scatterbrain. Pour terminer, nous allons également pouvoir situer les éléments en fonction de l'endroit où ils se situent, c'est-à-dire à droite ou à gauche. Pour dire qu'un élément se situe à droite de l'image, nous allons pouvoir utiliser l'expression on the right. Par exemple, nous allons pouvoir dire on the right, I can see a red man. À droite, je peux voir un homme rouge. Nous allons également pouvoir utiliser l'expression à gauche, on the left, pour dire que nous voyons Miss Sunshine. On the left, I can see little Miss Sunshine. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment décrire une image en anglais. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre les tutos et découvrir d'autres points de grammaire et d'expressions utiles en anglais. Je vous dis à très bientôt. Bye and see you soon!